Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment assembler une image de luminance avec une image RVB issue d'un capteur différent et puis d'un échantillonnage différent, etc. Donc par exemple, je vous ai pris la dernière galaxie que j'ai faite, donc qui était NGC 2903. Donc ça c'est l'image de luminance que j'ai déjà traitée, évidemment, donc avec cette galaxie. Et ça, c'est une image RVB que j'avais faite il y a pas mal de temps, enfin l'année dernière en tout cas, à l'Hyperstar. Donc vous voyez, au niveau de l'échantillonnage, quand on vient zoomer dessus, évidemment, on n'aura pas du tout la même qualité que celle d'à côté. Donc ce que je veux faire, le but, c'est de transposer l'image RVB dans l'image L, la couleur de URVB dans le L. Donc, je vais vous montrer un petit peu les pièges qu'il y a à éviter. La première chose à faire, c'est d'aligner les deux images. Alors, je vais les laisser brutes en espérant donc que ça plante pour vous montrer les petites erreurs qu'on peut avoir. Donc, on vient pour ça aligner les images. Alors, je veux évidemment que ce soit aligné sur ma couche L. Donc pour ça, je rentre en image de référence la couche L et je viens l'appliquer sur mon image RVB. Alors je vais espérer que ça plante et je vous montrerai après les paramètres. Donc ici vous avez le star alignement qui vient essayer de se faire. Donc là vous voyez, erreur. Alors que pourtant c'est la même galaxie. Donc ce qui se passe, on va l'aider un petit peu. Pour l'aider, il y a plusieurs choses à voir. La première, au niveau des étoiles. Au niveau des étoiles, vous voyez là, j'ai marqué 5 comme échelle. Je peux augmenter un petit peu, 6 ou 7, ça il n'y a pas de problème. Au niveau du bruit, pareil. Quand c'est des images issues de l'APN, donc ça c'est une image faite à l'APN, alors que ça c'est une image faite avec une caméra. Donc déjà la focale est différente et la taille des microns, si vous voulez, au niveau des pixels, voilà, la taille des pixels était aussi différente. Là je suis à 3,8, alors que là j'étais à 4,75. Donc ici, au niveau de l'échelle de détection, on peut augmenter un petit peu, on peut rajouter un petit peu de bruit. Et au niveau Randsack tolérance, là, vous pouvez vous permettre d'augmenter un petit peu aussi au niveau des itérations. Voilà. Mais moi, ce que je conseille, au niveau donc de Star Matching, ici, il faut bien cocher Restrict to Preview. Alors, je vais vous montrer pourquoi. C'est un truc tout simple. C'est qu'en fait, on va aider un petit peu l'ordinateur à aller un petit peu plus vite. À savoir, du fait que là, j'ai une version un petit peu grossie donc de ma galaxie, je vais lui dire de chercher uniquement dans ce périmètre-là. Donc en fait, je réduis, restrict, c'est les restrictions, je réduis à cette preview-là la zone de recherche pour mon alignement. Donc là, du coup, oui, j'ai retiré, alors je peux revenir à 3, enfin bon. Normalement, ça devrait suffire avec ce que j'ai fait déjà. Et donc ça, il faut bien que ce soit coché. Donc, je remets mon image L ici. Voilà. Et je viens l'appliquer ici. Donc là, on voit, c'est bien marqué Restricting Star Matching to. Et là, il y a une preview. Donc là, il vient chercher, il ne trouve pas, mais c'est déjà plus rapide. Alors, pourquoi il ne trouve pas? C'est un truc tout bête. J'ai remarqué ça, c'est que parfois, si on ne lui met pas l'image dans le bon sens, à savoir, là, mon image, elle est inversée par rapport à l'autre. Vous voyez, je vais vous montrer un truc tout simple. C'est que quand je la tourne, voilà ce que ça donne. On a ma galaxie ici, qui est inversée par rapport à celle-là. Donc si vous voulez l'aider, moi je conseille déjà d'avoir la même symétrie. Symétrie horizontale ou verticale, de préférence, il faut la même. Donc là, hop, je l'inverse. On a exactement la même symétrie. Et là, pour l'ordi, ça va être beaucoup plus facile. Rien que déjà, si je le fais là, je peux vous dire que normalement, il va trouver. Donc ce sera assez long, enfin ce sera plus long, parce que j'ai pas réduit à certaines previews. Mais, oh bah non, il trouve même pas, vous voyez. Bon. Et bien vu qu'il trouve pas, on va faire une petite preview. Tout à l'heure, il a trouvé, c'est pour ça. Et donc là, je viens réduire à cette preview.
Voilà, et donc là, vous voyez, il a trouvé tout de suite. Tac. Voilà. Donc là, il m'a aligné l'image. Et cette image-là va être exactement... Je peux la superposer, en fait, à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est mon image. Alors, elle est marquée ici, registered. Voilà. Donc, je vais la garder. Alors, il y a une autre méthode qui est possible, en fait. Et l'autre méthode, c'est en faisant ce qu'on appelle une carte d'étoile. Donc ça revient quasiment au même. C'est-à-dire que là, sur mon image L, je vais mettre celle-là en petit. Sur mon image L, je viens déjà donc trouver les coordonnées de mon image. Donc ici, il s'agit de NGC 2903. Faut bien renseigner la focale et puis la taille des pixels. Je viens mettre OK. Donc là, en fait, il va me calculer les coordonnées astrométriques de cette image. Vous voyez là, il est en train de trouver les coordonnées. Une fois qu'il a trouvé les coordonnées de l'image, c'est tout bon. Je viens dans le script, render, et là, je viens faire un catalogue d'étoiles sur lequel, en fait, j'ai juste à mettre copy, ce qui me permet donc de copier les coordonnées de cette image-là. Donc là, en copie, vous avez les images là, vous avez la résolution qui apparaît. Alors la magnitude, au début, je vais vous montrer, je suis souvent à 17. Le problème là, c'est que si je mets des étoiles maximum d'une magnitude 17, qu'est-ce que ça donne quand on fait le masque d'étoiles, vous voyez? Voilà, au niveau de mon masque d'étoiles, j'en ai très peu. Vous voyez, c'est les petits points blancs là. Donc autant vous dire que là, l'alignement, il va se faire que sur ces étoiles-là. C'est pas génial. Donc, j'ai augmenté au niveau du catalogue. Au lieu de 17, vous voyez, je suis passé à 21. Voilà. Je viens appliquer. Et voilà mon catalogue. Hop. Voilà, ça vous donne là quand même un catalogue d'étoiles qui est avec beaucoup plus d'étoiles. Donc on voit bien qu'elles se superposent aux autres, hein, sans problème. Voilà, donc ça c'est mes étoiles. Donc ce catalogue-là, on va l'appeler par exemple Star Catalogue. Et au niveau de l'alignement des images, au lieu de mettre l'image de référence, vous mettez Star Catalogue. Voilà. Et ça va permettre de retrouver plus facilement. Alors je vais revenir sur mon image de base qui est celle-là. Je vais retirer la preview à la limite. Et niveau Star Catalogue, est-ce que ça va fonctionner directement sans la preview? On va regarder. Il cherche. Et ben vous voyez, avec le Star Catalogue, il arrive à trouver alors qu'il n'avait pas réussi à résoudre avant. Donc voilà une autre possibilité, si vous voulez, d'alignement des images entre elles. Donc là, avec le Star Catalogue. Alors vous voyez, donc je vais réduire les deux là. Ici, si vous superposez, pareil, vous avez bien les images qui sont bien alignées. Voilà. Donc, le catalogue d'étoiles, on n'en a plus besoin. Celle-là, c'est la même que l'autre, hein, donc j'en ai plus besoin. Celle-là, je vais vous l'effacer aussi, hein, j'en ai plus besoin. Donc là, on a la L qui est comme ça, la RVB, que je vais renommer RVB. Voilà. Alors, deux possibilités derrière, du coup, pour les assembler. Mais au préalable, il y a un truc qu'il faut faire au cas où, que je préfère toujours regarder. C'est dans le process. Vous avez un process qui s'appelle resample. Alors ce process-là, il est bien pour savoir un petit peu au niveau de votre image, quelle est la hauteur et la largeur de l'image. Et il faut que les deux, si vous voulez, ils aient vraiment les mêmes largeurs, hauteurs, que ce soit bien préservé au niveau des ratios. Donc là, vous voyez L, 4656, 3520, etc. Je vais maintenant mettre RVB. On a exactement les mêmes ratios. Donc là, elle fait 96 MO.
alors que l'autre 62. MIB, pardon. Bon, elles ont même largeur, même hauteur. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci, on peut les assembler. Si elles n'avaient pas les mêmes, il aurait fallu juste changer les valeurs pour qu'elles aient le même ratio. Alors pour les assembler, deux possibilités, même plus de deux. Hein. Vous avez l'RGB combinaison, vous décochez les autres, ça sert à rien. Dans le L, vous allez rentrer votre luminance. Et là, il suffit juste ici de cocher Chrominance Noise. 4 et 2, vous pouvez les laisser par défaut, il n'y a pas de souci. Et là, vous venez appliquer au sein de cette image le process. Une fois que vous l'avez appliqué, donc en fait, vous allez mettre le L à l'intérieur du RVB. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Là, on voit bien le L à l'intérieur du RVB maintenant. Et avant, c'était comme ça. Après, avant. Donc ça fait quand même une sacrée différence, hein, vous vous doutez bien. C'est là où vous allez voir vraiment le maximum de changements. C'est tout le travail que vous avez fait sur la couche luminance. C'est ce qui va permettre vraiment d'apporter les détails à votre image. Alors par contre, une chose là que vous pouvez remarquer, c'est au niveau de la taille des étoiles. J'aurais dû réduire davantage au niveau de ma luminance. Parce que quand je la mets à l'intérieur, elles sont plus grosses. Voilà. J'aurais dû réduire davantage. Bon, je peux le faire toujours après, mais le mieux c'est de les réduire avant quand même. Donc voilà une des possibilités. Une autre possibilité, c'est d'utiliser le script AIP LRVB, où vous allez mettre le L, vous mettez le RVB, la même case ici avec les mêmes paramètres par défaut, 4 et 2. À partir de ce moment-là, donc vous venez appliquer le mixage. Vous aurez exactement le même résultat qu'on vient d'avoir. Hein. Donc tout ça pour dire qu'on peut mixer de manière différente deux images issues d'échantillonnages différents et même avec des appareils différents à partir du moment où on les aligne correctement. Enfin, si on peut dire, hein, la plus grosse difficulté va être d'aligner les images. Voilà. Derrière, c'est vraiment qu'une histoire après d'assemblage avec des process. Donc voilà, vous avez votre image qui est exactement pareil que l'autre, hein, de toute manière. Hein. Donc avec la galaxie par exemple. Donc voilà comment assembler des images issues d'appareils différents, de lunettes différentes. Vous pouvez avoir toutes différentes, ça ne changera rien à partir du moment où vous voulez assembler deux images. Donc par exemple L et RVB, qui étaient donc complètement différentes. Hein. Les RVB à la base, vous avez vu, hein, elle était vraiment toute petite. Hein. Voilà, ça c'était mes RVB de base, hein, que j'ai assemblé avec celle-là. Voilà, en espérant que ça vous aura aidé un petit peu. Tuto un petit peu plus simple, mais pour les débutants, ça peut toujours servir. Bonne journée!